parages. Il aime aller à Saint-Charles, où il rêve de voyage. Il rôde la gare et regarde les trains. Les destinations sont des noms, des appellations qui nourrissent son imagination. Il parle souvent à ses amis de ses projets d'évasion. Il aime sa ville, mais l'aventure l'appelle. La mer, il connaît les reflets, son écume. Souvent, il s'y promène, mais jamais trop loin du bitume. Il connaît des collègues qui l'ont traversé et qui ont ramené plein d'histoires. Le soleil se couche sur ses projets d'évasion. Le lendemain, il fonce à la gare et choisit le premier train. Il décide de le suivre pour ses premières vacances. Son expédition, son aventure commence dans cette direction. Il veut raconter à ses amis qu'est-ce qui se passe dans le nord. Le grand serpent de métal part. Facile, il est énorme, il le voit bien. Le ciel est dégagé et la balade s'annonce bien. Mais ce long spaghetti roulant accélère. Gyptis bat des ailes de plus en plus vite, mais le train va de plus en plus vite. Il suit, mais l'écart se creuse. Il se rend compte qu'il ne vole pas à 300 km/h. Il perd son guide et se retrouve seul, déjà trop loin de chez lui. Puis le temps se gâte. Plus il avance vers le nord, plus il pleut. C'est étrange. Et cela rend la progression de plus en plus difficile. Entre les gouttes, il se faufile, mais ses plumes sont mouillées puis trempées. Il s'épuise, mais il persiste. Il ne veut pas rentrer bredouille de cette recherche d'exotisme. Il continue, et là, l'orage gronde. Des éclairs traversent le ciel. Il zigzague entre ces grands faisceaux lumineux. Il a peur, et ce qui devait arriver arrive. À bout de force, il se fait toucher par un bras électrique et tombe à pic. Il tombe en terre inconnue. Blessé, il se retrouve dans la forêt. Perdu, il se réfugie dans un coin de fourré. Il n'est pas rassuré, même un peu effrayé, par les ténèbres de ce lieu peuplé d'arbres immenses, sans immeubles de repère, sans mère, sans compère. Il est seul, il fait nuit, il s'endort. À son réveil, il est surpris. La pénombre est partie et le soleil de retour. Ses rayons éclairent les bois et le spectacle est beau, sublime même. Plein de plantes et de fleurs, les grands arbres sont majestueux. Mais blessé, il ne peut bouger. Il ne sait trop quelle sera la suite. Rencontre avec Glony le hérisson. Glony se balade dans son hood. Puis il aperçoit une tache blanche. Il pense que c'est Merlin. Il voit que Merlin s'est coupé les oreilles et que des ailes lui ont poussé. Il ne comprend pas. Il ne reconnaît pas. Gyptis gémit. Glony a peur. Il se gonfle et ne bouge plus. Il ferme les yeux. S'il ne voit pas Gyptis, Gyptis ne le voit pas non plus. Technique de l'autruche. Glony le froussard sort ses pics comme une bogue de châtaigne. Ça passe crème les marrons. Daniel Balanois se promène aussi dans la forêt. Quand j'arrive dans le hood, tout le monde dort tranquille. Je me promène dans mon hood, ma démarche est tranquille. Je recherche le fast-food, il est quasi midi pile. Et il est content. Il fait le tour des spots à la recherche de graines, de marrons et de châtaignes. Il aperçoit une bogue énorme. Waouh! Il s'approche. Il est impressionné par cette trouvaille. Dans ses pupilles, il divague. Puis il l'imagine dans ses papilles le régal. Mais d'un coup, il réalise que ce n'est pas une châtaigne, mais c'est Glony! Glony le hérisson! Mais Glony, mais qu'est-ce que tu fais là déguisé en châtaigne? C'est l'ascenseur émotionnel. Tu m'as fait une fausse joie. Mais
T'as pris peur, t'as encore pris peur. Pris par la torpeur, tu t'es gonflé. Mais t'es gonflé de te gonfler comme mon goûter préféré. En plus, t'as vu quelle heure il est? Il est midi pile. Enfin, 14h10. Glony montre Gyptis du bout de son museau. Daniel voit alors l'oiseau blanc. Lui aussi est surpris. C'est la première fois qu'il croise ce style de volatile. Plus téméraire que son compère, il se rapproche et entame la conversation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dany. J'aimerais bien réussir ma vie entre humains. Gyptis lui tente à peu près ce langage. Là, mais je comprends rien. C'est quoi cette volatile? J'ai jamais vu, jamais entendu. Pas vu, pas pris, moi, j'ai rien compris. Ok. Do you speak English? Ok, ma gâtée, je comprends dégain ce que tu me racontes. Je vais aller chercher mon frère Merlin, c'est le saint. Merlin Pimpin est le lapin blanc. C'est le plus fidèle compagnon de la fée Aya, reine de la forêt. Elle y connaît tous les habitants, toutes les plantes, tous les remèdes. Elle est pleine de culture. Elle fit de longs voyages dans son spirituel. Elle sait peut-être qui est ce petit animal blessé. On voit une boule blanche qui bondit et qui rebondit. Ça, c'est Merlin, toujours aussi discret dans la verte forêt. Merlin, faut que je te montre un truc. Ah, j'ai pas le temps, je suis pas en retard. Mais t'es toujours en retard. Tu connais, ça charbonne, je suis busy. Ouais, mais attends, là, c'est de l'importance, de la plus haute importance. J'ai croisé un animal en détresse. Il y a des cris, des SOS. Ok, mais deux speak. Les deux rongeurs se rassemblent devant Gyptis. Ils s'interrogent, se questionnent, leur anglais se perfectionne. Mais il y a toujours un problème d'accent. Les cris incompréhensibles de Gyptis résonnent dans la forêt. Face à ce désarroi, ils décident de chercher Aya. Aya? Aya, Aya. Aya, Où est-ce qu'elle est, Aya? Aya, Aya? Aya! Aya. Aya! Aya! De ses pas si délicats, elle arrive devant l'oiseau blessé. Elle sourit et explique à l'assemblée. Les amis, c'est un gars bien. Il est perdu. Il a dû parcourir un fort long chemin. Vous comprenez pas l'accent. C'est Marseille, bébé. Il a pas l'air en forme. Il a dû parcourir un très long chemin semé d'embûches, de vent et de pluie. Vous savez, là-bas, il n'y a que mer et soleil. Tous les animaux sont subjugués. La mer, ils en ont déjà entendu parler dans les contes de la fée. C'est la mer qu'on voit danser. Ils sont excités et ils veulent l'aider. Aya, qui connaît toutes les plantes de la forêt, sait les assembler pour créer des poissons magiques. Elle sort le chaudron et allume le feu. Elle envoie alors chacun à sa quête pour préparer la soupe. Chacun son ingrédient, dûment rassemblé et délicatement mélangé. Les amis arrivent de la forêt et décident des lapins blancs.
Le fruit, ça arrive descend. Ramène ces champignons. Cet ingrédient magique, Aya le jette dans le bouillon. Le coquin lapin amène un doux parfum de carotte. Pour le ragoût, pour le goût, cet ingrédient magique, Aya le jette dans le bouillon. Il n'en manque plus que l'écureuil, qui vient des plus hautes feuilles. Il nous ramène du goût bleu. Qui rend joyeux, qui rend vigoureux. Cet ingrédient magique, Aya le jette dans le bouillon. Quelques magiques épices, un brin de malice, peut-être quelques gouttes de tisse, et c'est un ultime délice. Comme toutes les belles histoires finissent toujours trop vite, l'aventure de Gyptis touche à sa fin. Un coup de sifflet et voilà la louve mousine qui passe alors que Gyptis se réveille justement de sa convalescence. Le cataplasme fait son effet, il est plus chaud que jamais. Il fait grand beau, tous les animaux embrassent Aya. Et en route pour la cité phocéenne. Et c'est parti! Une fable, on n'a pas trop, qui a été écrit par notre très cher PH. Bravo! Et, bravo! Production 210 Pils Canet. Merci.